Le PSG pourra-t-il un jour remporter cette fameuse Ligue des Champions? Vous savez, ça fait des années que le PSG rêve de cette coupe européenne encore une fois. Et dans ces vidéos, on va s'intéresser au potentiel mercato idéal que le PSG pourrait faire d'ici ce prochain été tout simplement. Parce que vous le savez, très bientôt, d'ici quelques semaines, le mercato ouvrira ses portes. Le PSG, il y a pas mal de choses à améliorer encore une fois dans son effectif. Il y a pas mal de bons joueurs, de bonnes pépites, de grands cracks, de joueurs expérimentés. Mais voilà, il manque peut-être ce petit quelque chose qui pourrait faire que le PSG pourrait remporter leur première Ligue des Champions de leur histoire tout simplement. On a déjà vu que Luis Campos et Nasser El Khelaifi justement avaient fait du bon taf justement pour recruter un maximum de bons joueurs. On a vu que ça en a fait les frais. Ça a été quand même une bonne saison entre guillemets de la part des joueurs. Luis Enrique est arrivé encore une fois. Ils ont le coach, ils ont pas mal de joueurs, mais malheureusement pour moi il pourrait manquer ce petit quelque chose qui pourrait faire que le PSG pourra soulever sa première coupe champion tout simplement. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser à quel pourrait être le mercato idéal, le mercato parfait du PSG d'ici l'été prochain pour remporter peut-être la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc voilà, on va déjà revenir un peu sur l'effectif en général du PSG. Donc voilà, on a eu pas mal de gardiens de but, c'est peut-être aussi un gros problème du PSG, le fait de la gestion des gardiens de but encore une fois. Et la défense, voilà, pas mal de joueurs changés, le milieu de terrain et l'attaque. Donc pour moi clairement, si je repérais peut-être quelques points qu'on pourrait améliorer, pour moi clairement ça pourrait être le poste de défenseur qui reste peut-être assez manquant, on va dire, il manque pas mal de joueurs. Pareil surtout pour moi le plus gros problème du PSG c'est le milieu de terrain, parce que clairement on a des bons joueurs, on a des bons cracks, des Warren Zaïre-Emery, Vitinha, peut-être Fabien Ruiz qui commence à se révéler dans cette fin de saison. Mais clairement pour moi il pourrait manquer ce numéro 6 justement expérimenté qui pourrait apporter son expérience et enfin équilibrer cet effectif du PSG encore une fois. Donc clairement franchement il y a des bons noms, des Ugarte, des Zaïre-Emery, Vitinha, Fabien Ruiz, mais clairement pour moi faudrait passer à l'étape supérieure avec un joueur qui a l'expérience, qui a le niveau et qui pourrait juste assurer justement ce milieu de terrain, cette récupération, ce relais entre la défense et l'attaque. Donc clairement pour moi ça pourrait être le rôle le plus important à améliorer. Mais juste avant on va voir un petit peu quels seraient les joueurs qu'on pourrait peut-être potentiellement vendre du côté du PSG qui sont pas très bons cette saison, qui sont un peu en difficulté, qui sont pas ouf pour la suite, l'avenir du PSG. Donc clairement pour moi il faut commencer au poste de gardien de but. Donc bien sûr pour moi ça garde bien Luigi Donnarumma, parce que pour moi il a un contrat à longue durée. Je sais que c'est un gardien qui fait pas mal de boulettes, c'est un peu compliqué pour lui, parfois il est très bon, parfois il flop. Donc pour moi Donnarumma c'est pas très convaincant à l'heure actuelle, mais clairement c'est un gardien à garder, c'est un jeune gardien qui pourra encore progresser. Bon, il a quand même 25 ans, c'est pas si jeune que ça, mais clairement pour moi Donnarumma ça peut être le futur gardien du PSG potentiellement. Bien sûr garder en tant que gardien numéro 2 Arnaud Tenas, qui pour moi c'est une surprise, qui est arrivé du Barça la saison passée, qui est vraiment bon. Franchement c'est un bon deuxième gardien, donc pour moi c'est un jeune qu'on pourrait garder encore une fois sur la relève de Donnarumma. Et bien sûr les gardiens rejetés, pour moi Navas et Rico c'est forcément les gardiens qu'on pourrait libérer encore une fois. Navas c'est un peu compliqué depuis qu'il arrive au PSG, il a plus de temps de jeu, il chauffe le banc, il joue peut-être quelques matchs de Coupe de France par-ci par-là, mais derrière ça reste quand même un grand gardien de grande envergure. Certes il a 37 ans, il sait plus comme à l'époque, il est peut-être en surpoids etc. Mais voilà, pour moi c'est un gardien qui lui manque quelques années encore une fois, il peut encore apporter son expérience dans un autre club qui aura vraiment besoin de lui. Donc clairement pour moi Navas c'est un gardien à vendre encore une fois. Bon, il vaut pas beaucoup, peut-être 2 millions d'euros au pire des cas, ou peut-être le libérer de son contrat parce que voilà il va rien apporter. Mais clairement pour moi c'est un gardien à ne pas garder. Et voilà, premièrement il est là sur la masse salariale, il coûte à la masse salariale pour rien du tout. Et de l'autre côté franchement il est plus utilisé, Luis Enrique ne compte plus forcément sur lui. Donc clairement pour moi Navas c'est un gardien à jeter encore une fois. Et Sergio Rico qui est récemment arrivé, revenu de blessure encore une fois, franchement c'est une bonne nouvelle encore une fois. Mais clairement pour moi il y a beaucoup trop de concurrence au PSG. C'est un gardien encore une fois qui franchement c'est un club qui aura besoin de lui forcément, c'est sûr. C'est un gardien qui a encore le niveau, certes voilà ça va lui prendre du temps de revenir sur les terrains parce qu'il a eu une grosse blessure de 1 an. Donc clairement ça va être quand même un peu compliqué, mais clairement pour moi il faudra résilier son contrat, le laisser se refaire sa vie, le laisser se relancer dans un autre club en toute tranquillité. On sait que le PSG c'est un grand club encore une fois qui aura beaucoup d'attentes. Donc clairement il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, et pour moi franchement c'est le moment pour lui de retrouver, de se renvoler autre part et de trouver un autre club pour lui pour se relancer. Je pense que ça reste tout simplement la meilleure solution pour lui encore une fois. Donc voilà, et niveau gardien de but se débarrasser de Navas et de Sergio Rico, et bien sûr garder Le Tellier en tant que gardien numéro 3. Le Tellier c'est vraiment le joueur qui vit sa meilleure vie, il joue jamais, il est jamais exposé aux médias et il a un très bon salaire. Donc franchement quoi de mieux pour lui. Donc franchement j'imagine que lui il a la belle vie à Paris. Donc franchement pour moi les 3 gardiens à garder c'est Donnarumma, Arnaud Tenas et Le Tellier tout simplement. On passe maintenant à la défense. C'est encore une fois un poste qui aura beaucoup besoin de renfort. Encore une fois on a Marquinhos, Skriniar, Beraldo, Kimpembe, Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Kurzawa, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele. Donc pour moi il y a pas mal de joueurs à vendre encore une fois. Donc le premier déjà on garde Marquinhos. Pour moi c'est un joueur qui s'est enfin remontré. S'il a eu des moments de mou ces dernières années, c'était un peu compliqué, il était souvent critiqué, mais cette saison pour moi il fait partie des meilleurs défenseurs actuels du PSG. Donc pour moi bien sûr le capitaine faut le garder encore une fois. Skriniar ça a été vraiment très compliqué
compliqué sa saison avec le PSG. Il enchaînait les blessures, les mauvaises performances, ça a été vraiment compliqué pour lui. Certes, franchement, le PSG a fait un braquage en le recrutant librement, mais derrière, franchement, ça a été un peu compliqué pour lui. On va pas se le cacher. Personnellement, si c'était de mon plein gré, je l'aurais vendu, bien sûr, peut-être à 40 millions d'euros, peut-être 30 millions d'euros. Mais voilà, clairement, personnellement, je l'aurais vendu. Ça m'étonnerait après que voilà, peut-être l'amortissement du transfert, on va dire, peut-être qu'ils veulent le garder pour le rentabiliser encore une fois, même s'il a coûté rien du tout au PSG. Donc pour moi, je pense que Skriniar restera au PSG, mais clairement, si c'était de mon plein gré, je l'aurais vendu. Parce que pour moi, franchement, malheureusement, on a vu qu'il a dépassé ses limites. Il a pas vraiment, il a un plafond de verre, on va dire. Il a pas vraiment le niveau pour assurer en Ligue des Champions et les gros matchs avec le PSG. Donc pour moi, Skriniar, c'est de mon plein gré, je l'aurais vendu, mais j'imagine personnellement, réellement, qu'il va rester au PSG, tout simplement. On continue maintenant avec Lucas Beraldo, qui pour moi, il va rester. C'est un jeune joueur qui est arrivé récemment. Il s'est illustré, il a fait des bons matchs intéressants. Donc clairement, c'est un jeune crack, c'est l'avenir, entre guillemets. Il a que 20 ans, c'est l'avenir du PSG. Donc pour moi, bien sûr, il montre des choses assez prometteuses. Kimpembe, clairement, qui avait récemment prolongé avec le PSG jusqu'en 2026. J'imagine que cette prolongation, voilà, franchement, elle est due peut-être à un transfert potentiellement d'ici les prochaines années pour pas partir librement, encore une fois, parce que pour moi, malheureusement, ça a été un peu compliqué sa fin de passage au PSG. Très souvent blessé, on l'a plus vraiment jamais revu. Il a 28 ans, c'est un joueur qui malheureusement, j'imagine qu'il a plus ce qu'il faut pour jouer au PSG, malgré le fait que c'était vraiment un très bon capitaine. Franchement, il était toujours là à faire le lien entre les fans, avec les joueurs. Il était vraiment un guerrier sur le terrain, un vrai Parisien. Donc pour moi, c'est assez décevant sa fin de passage au PSG, mais clairement pour moi, il va quitter le club forcément, peut-être pour 10 millions d'euros, 15 millions d'euros dans un autre club, peut-être en Ligue 1 ou autre part, mais clairement pour moi, Kimpembe va quitter le club. Pour moi, il a plus sa place au PSG. Malheureusement, c'est triste de le dire. Je sais que ça reste vraiment un bon joueur pour le PSG, mais clairement, c'est le moment de passer à autre chose. Et pour moi, Kimpembe quittera le club peut-être pour 10 millions d'euros, on va dire clairement. Pour moi, je pense que s'il y a un chèque qui est posé sur la table de 10 millions d'euros, clairement, Nasser El Khelaifi ne le bloquera pas et le vendra tout simplement. Derrière, on a des Nuno Mendes qui a fait son retour, qui est très bon. Lucas Hernandez qui, voilà, lui, c'est un peu compliqué. On a vu clairement que franchement, en fait, Lucas Hernandez, il fait des bons matchs, on va dire, il est intéressant sur certains matchs, il apporte son expérience, etc. Mais pour moi, clairement, il montre pas ce qu'il faut, justement, en Ligue des Champions, par exemple, où c'est un peu compliqué, il encaisse beaucoup trop de buts de son côté, il n'est pas vraiment à la hauteur. Pourtant, il a été recruté 45 millions d'euros justement pour ça, pour apporter son expérience, pour apporter une bonne défense. On va pas, voilà, quand il y a des buts encaissés, quand il y a des mauvaises choses, on va pas remettre la faute sur Beraldo, qui est arrivé récemment en France, qui s'acclimate encore à l'Europe, qui a que 20 ans. On va remettre la faute sur des Lucas Hernandez. Par exemple, pour prendre l'exemple contre le Barça, qui a été vraiment très compliqué, très en difficulté. Donc pour moi, clairement, Lucas Hernandez, on l'attend peut-être un peu mieux de sa part. Bien sûr, il va pas être vendu, parce que voilà, l'amortissement du transfert, 45 millions d'euros pour seulement un an et un flop, entre guillemets, clairement, ils vont le garder. On sait qu'il reste quand même un bon joueur, encore une fois. Donc pour moi, Lucas Hernandez, ils vont le garder, mais pour moi, on attend peut-être un peu mieux de sa part. Layvin Kurzawa derrière, pour moi, clairement, il va clairement être résilié de son contrat potentiellement. Il touche un gros salaire, il me semble 1 million d'euros de, je sais pas, en un an, un truc comme ça, mais en tout cas, sur la masse salariale, il apporte énormément. Donc pour moi, Kurzawa, c'est clairement un joueur à jeter, encore une fois. Franchement, il est plus sur les feuilles de match, il joue plus, franchement, ça sert à rien de le garder. C'est un joueur qui prend trop de place. Donc pour moi, Kurzawa, c'est un joueur peut-être à vendre en Ligue 1, voilà, dans des petits clubs, on va dire, entre guillemets. Voilà, il a eu un petit prêt à Fulham à l'époque, donc voilà, peut-être ça a été peut-être intéressant de sa part, mais voilà, actuellement, il vaut que 2 millions d'euros, comme on peut le voir. Donc franchement, pour moi, Kurzawa, c'est un joueur à vendre, encore une fois, ou libérer son contrat, juste histoire de se débarrasser de son salaire. Et derrière, Hakimi et Mukiele, c'est des joueurs à garder. Parce que voilà, Hakimi, c'est le futur latéral droit du PSG. Peut-être, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait aller au Real Madrid avec Mbappé. Mais actuellement, c'est pas d'actualité. Donc pour moi, je pense qu'il va rester au PSG une saison de plus au minimum. Et Mukiele, voilà, clairement, c'est un joueur à garder. C'est un joueur qui est vraiment très important dans la rotation en tant que latéral gauche ou latéral droit. Il a beaucoup joué cette saison. Il a eu beaucoup de temps de jeu. Donc pour moi, Mukiele, c'est un joueur à garder encore une fois. Et on passe maintenant au milieu de terrain. C'est là qu'il y aura le plus gros tri, on va dire, entre guillemets. Parce que voilà, des Ugarte qui, malheureusement, c'est un peu compliqué pour lui en ce début de saison. Voilà, les 2 premiers mois, c'était vraiment un monstre en tant que numéro 6, mais depuis il a plus tant de jeu, ça a été un peu compliqué. On a clairement vu que ces joueurs, c'est un joueur qui a des bonnes qualités, on va pas se le cacher, mais pour moi, il y a peut-être 2-3 petites choses qui pourraient un petit peu déranger dans son style de jeu. Peut-être qu'il ralentit un peu trop le jeu au milieu de terrain, voilà, il perd un peu des ballons bêtes, entre guillemets, aussi au milieu de terrain. Donc pour moi, c'est un peu compliqué de sa part, mais franchement, c'est un jeune joueur qui a un bon potentiel. Il a que 22 ans, encore une fois, il s'acclimate un peu, peut-être, on va dire, au PSG. Donc pour moi, clairement, Ugarte, c'est un joueur à garder. Danilo Pereira, pour moi, certains pourraient le vendre, certains le critiquent
League, etc. Mais pour moi, clairement, c'est clairement un joueur à garder. C'est un bon joueur de Ligue 1, on va dire. C'est un joueur qui assure en tant que défense centrale, en tant que milieu défensif. C'est un joueur polyvalent. Donc pour moi, Danilo, c'est clairement un joueur à garder. Il a que 32 ans. Donc franchement, quoi de mieux? Voilà, on peut le garder peut-être encore 2-3 ans, on va dire, histoire d'assurer la rotation, on va dire. Mais clairement, pour moi, Danilo, c'est un joueur à garder. Franchement, voilà, ça sert à rien de le vendre. Certains pourraient le critiquer, le vendre, etc. Pour moi, c'est un bon joueur de Ligue 1 et franchement, il faut le garder tout simplement. On passe maintenant aux joueurs à vendre. Voilà, pour moi, clairement, on pourrait vendre Carlos Soler, peut-être Ethan Mbappé qui va peut-être suivre Mbappé au Real Madrid. Voilà, pour moi, c'est clairement des joueurs à vendre. En tout cas, Carlos Soler, je me le débarrasserais peut-être pour environ 15 à 20 millions d'euros potentiellement, parce que pour moi, c'est un joueur qui, voilà, il a peut-être quelques minutes de jeu, c'est très compliqué pour lui, il a pas beaucoup de temps de jeu, il chauffe souvent le banc et c'est un joueur qui, franchement, ça sert à rien de le garder. Hein. C'est un joueur, voilà, il a passé son potentiel, il a 27 ans, faut peut-être compter sur des autres grands milieux de terrain. On va dire le PSG maintenant de nos jours, c'est pas un PSG qui assure sur des petits joueurs comme ça, c'est un PSG qui doit recruter des grands joueurs, des grands milieux de terrain. Et pour moi, Carlos Soler n'a plus sa place au PSG. Certains pourraient critiquer Fabien Ruiz éventuellement, mais voilà, pour moi, Fabien Ruiz, ça peut être un joueur dans la rotation, à part si le PSG, au pire des cas, recrute un bon milieu de terrain, peut-être jeter Fabien Ruiz. Mais pour moi, Fabien Ruiz, c'est un joueur à garder, il est bon dans la rotation. Donc franchement, quoi de mieux? Peut-être se débarrasser de Carlos Soler et peut-être que Ethan Mbappé rejoindra Mbappé justement au Real Madrid. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer, mais en tout cas, pour moi, c'est le joueur à vendre tout simplement. Je penserais peut-être à un prêt de Seny Mayulu. C'est un bon joueur avec un bon potentiel qui a fait ses premières minutes de jeu avec le PSG récemment contre Clermont, il me semble. Donc voilà, pour moi, ça peut être un joueur qu'on pourrait prêter parce que clairement, avec l'équipe professionnelle du PSG, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, ça va ralentir sa progression, on va dire. Donc franchement, Mayulu, c'est un joueur à prêter. Clairement, ça peut être un bon joueur, bon futur joueur avec le PSG d'ici les prochaines années. Donc franchement, ça peut être la meilleure solution pour moi, tout simplement. Et on passe maintenant à l'attaque, bien sûr, avec bien sûr des Barcola, des Dembélé, des Asensio, Mbappé, Colomani et Gonzalo Ramos. Donc je vais pas vous cacher que moi je pars du fait que Mbappé sera vendu au Real Madrid, peut-être avec une indemnité de transfert, peut-être 180 millions d'euros ou peut-être librement, ça dépend un petit peu. Bon voilà comment il a discuté avec le PSG et le Real Madrid, mais en tout cas pour moi je pars du fait que Mbappé quittera le PSG cet été et ira au Real Madrid tout simplement. Donc moi j'ai comptabilisé peut-être un seul joueur à vendre durant ce mercato, c'est Marcos Asensio, parce que pour moi clairement ça a été entre guillemets une déception parce qu'on a vu toute la concurrence qu'il y avait. Certes, ça a été un joueur qui a apporté beaucoup de choses offensivement, mais malheureusement il a plus de temps de jeu. Lui c'est un joueur qui était parti à la recherche de temps de jeu, donc pour moi je pense qu'il quittera le PSG cet été potentiellement, peut-être dans un échange de transfert, ça dépend, avec un autre joueur, peut-être un autre grand attaquant qui pourra rejoindre le PSG cette saison. Mais en tout cas pour moi Marcos Asensio n'a plus sa place au PSG. On avait vu que Luis Enrique ne comptait plus forcément sur ce joueur là, donc clairement c'est un peu triste, mais en tout cas pour moi je pense que Asensio quittera peut-être le PSG cette saison et derrière bah voilà, peut-être certains pourraient penser à Colomani et Gonzalo Ramos, mais pour moi il n'y a aucune idée, ça sert à rien de vendre ces deux là parce que pour moi clairement c'est des joueurs qui ont coûté très très cher et pour moi franchement c'est des joueurs que voilà, c'est pareil, c'est l'amortissement de transfert. On va pas payer un joueur 90 millions d'euros pour qu'il floppe et le vendre la saison passée, la saison d'après beaucoup moins cher. Donc pour moi clairement c'est des joueurs qui vont être préservés par le PSG, peut-être qu'ils exploseront avec le PSG la saison prochaine, on sait pas. En tout cas pour moi personnellement Gonzalo Ramos ça a été un joueur qui a montré de belles choses. Par exemple Luis Enrique lui a pas forcément fait confiance, donc peut-être avoir d'ici la saison prochaine ce qui va se passer, comment il va être utilisé. Mais en tout cas pour moi l'attaque peut être intéressante et c'est clairement avec le milieu de terrain le poste qu'on pourrait le plus rechercher tout simplement. Donc voilà, on va revenir déjà sur les joueurs en prêt également. Donc voilà, il y a Xavi Simons, Moscardo, Ekitike, Renato Sanchez, Garbi, Juan Bernat, Chelrendour, Kari, Dagba, Lemina, Lavalée, Ewa, Mungu. Donc clairement, on va faire le tri encore une fois des joueurs qu'on pourrait préserver au PSG et qu'on pourrait justement vendre potentiellement. Donc, clairement, on a Xavi Simons, le premier, apparemment il est désiré par le PSG et il pourrait revenir dès cet été au PSG malgré le fait que son contrat avec Leipzig, il me semble, il reste jusqu'à décembre 2024. Clairement, apparemment il pourrait être rapatrié au PSG dès cet été parce que clairement il pourrait faire partie du dispositif de Luis Enrique la saison prochaine. Moscardo encore une fois qui a été recruté en même temps que Beraldo de cet hiver justement, qui pourrait revenir au PSG d'ici cet été. Encore une fois c'est un milieu défensif qui pourrait être en concurrence avec Ugarte potentiellement en tant que numéro 6 et Ekitike. Voilà pour moi toute cette clique, Ekitike, Renato Sanchez, Garbi, Juan Bernat. Pour moi clairement les 4 ils vont être vendus. Pour moi c'est pas, ils ont plus leur avenir au PSG malheureusement, c'est triste à le dire, mais clairement voilà, c'est des joueurs qui, voilà, ils sont bons en prêt, ça dépend quel joueur, mais en tout cas, ils vont être vendus pour moi clairement par un autre club. Ils ont été prêtés justement pour qu'ils puissent re-augmenter leur cote et peut-être être revendus d'ici la saison prochaine dans un autre club. On a Chelrendour qui pourra revenir au PSG également, et derrière, Kari, Dagba, peut-être, il me semble qu'ils vont être reprêtés tous les deux parce que c'est des jeunes joueurs, encore une fois, qui ont des choses à montrer. Peut-être que Dagba va être vendu potentiellement parce qu'il a quand même 25 ans actuellement, c'est plus vraiment un jeune Titi, un jeune crack comme à l'époque. Donc clairement, pour moi, il va être revendu. Pareil pour les Mina et Lavalée,
ces joueurs-là, pour moi, clairement, ils vont être vendus tout simplement. Donc on passe maintenant potentiellement à la première recrue qu'on pourrait voir. Et pour moi, clairement, c'est en défense centrale qu'on pourrait recruter un joueur, parce qu'on a vu clairement que Skriniar, que Kimpembe, ça n'allait plus vraiment, pas mal de joueurs, ça n'allait plus vraiment. Donc moi, on pourrait commencer avec Lénine Yoro. Potentiellement, c'est un joueur qui est vraiment annoncé du côté de pas mal de grands clubs européens, que ce soit le Real Madrid, que ce soit le PSG et pas mal d'autres clubs. Apparemment, le LOSC pourrait le lâcher pour minimum 65 millions d'euros. Donc c'est un jeune joueur de seulement 18 ans qui a commencé à exploser avec le LOSC dès cette saison. C'est vraiment un très bon jeune joueur, très intéressant encore une fois. Donc voilà, il fait 1m90, c'est un joueur qui fait vraiment une saison complète du côté de Lille. Donc pour moi, clairement, ça peut être une recrue très intéressante. Quand on voit un petit peu sur ses stats bref, on voit clairement que c'est un joueur intéressant encore une fois. Donc pour moi, Lénine Yoro pour 65 millions d'euros environ, on pourrait le recruter du côté du PSG, peut-être en concurrence avec Beraldo, Marquinhos, voilà, des jeunes comme ça qui pourraient évoluer avec le PSG potentiellement. Donc pour moi, clairement, Lénine Yoro, ça peut être clairement le défenseur idéal du côté du PSG. Pour moi, c'est vraiment le joueur à recruter. Ça va être très compliqué de l'attirer du côté du PSG. Peut-être poser 65 millions d'euros sur la table, ça me paraît très risqué, parce qu'on sait que Yoro, c'est un jeune joueur de seulement 18 ans et qui pourtant fait partie des meilleurs défenseurs actuels de Ligue 1. Donc pour moi, ça peut être le choix idéal. Il connaît la Ligue 1, c'est un jeune joueur qui pourrait encore progresser, avoir un énorme potentiel. Donc pour moi, Lénine Yoro, ça peut être le joueur parfait tout simplement. Après, certains pouvaient penser à Dayo Upamecano qui n'a plus vraiment de temps de jeu avec le Bayern. C'est très compliqué, il a beaucoup de concurrence au Bayern avec des Kim Min-jae, avec des Délire et pas mal d'autres joueurs. Et des Upamecano, bah apparemment à Skip, projet Île-de-France, vous connaissez. Donc pour moi, ça peut être un joueur également intéressant. Pour moi, c'est clairement, je préfère largement Lénine Yoro, mais au pire des cas, bon voilà, poser peut-être sur un 50 à 60 millions d'euros sur un Upamecano qui pourrait être également intéressant. Il fait un début de saison assez, on va dire, assez moyen. Il joue des minutes de jeu, des petites minutes de jeu. Peut-être il enchaîne parfois quelques matchs de Bundesliga, mais en tout cas, Dayo Upamecano, clairement, ça peut être également un bon joueur, un bon joueur qui pourrait au pire des cas remplacer Lénine Yoro si jamais il parvenait pas à être recruté du côté du PSG. Voilà, lui aussi, pareil, quand on voit un petit peu ses stats, on voit clairement que c'est un joueur intéressant, il fait des bonnes passes, c'est un joueur qui est très bon en tacle également, en duel aérien. Donc pour moi, ça peut être un joueur également intéressant. Mais pour moi, franchement, je préfère largement Lénine Yoro. On va pas se cacher, c'est un jeune crack qui explose tout en Ligue 1. Franchement, sa cote, elle a explosé en 2 secondes. Hein. Regardez, voilà, il est passé en 2022, sa cote, elle valait 150 000 euros et aujourd'hui, 2024, bah, elle vaut 40 millions d'euros. Donc clairement, on va pas se cacher que ça peut être un joueur également très intéressant. Bien sûr, il faudra poser le chèque pour ce joueur là. C'est un joueur très intéressant avec un énorme potentiel. Ça m'étonnerait que le LOSC le laisse partir justement dès cet été, mais en tout cas, je pense que ça peut être une bonne option du côté du PSG encore une fois. Maintenant, on passe au milieu de terrain, parce que pour moi, les latéraux, ça peut être également resté intéressant. Peut-être un latéral gauche, voilà, Lucas Hernandez qui pourrait assurer. Voilà, pour moi, la rotation des latéraux, elle peut être également intéressante. Pour moi, franchement, il n'y a rien à dire. Mukiele, Hakimi, voilà, des joueurs intéressants. On va pas se cacher avec Mukiele, Hakimi, Hernandez, Nuno Mendes. Pour moi, franchement, ça peut être intéressant avec peut-être Lucas Hernandez qui peut dépanner sur le côté gauche comme on l'a déjà vu cette saison. On passe maintenant au milieu de terrain. C'est là que pour moi, il faudra vraiment recruter le meilleur joueur possible. Et clairement, le poste qui manque clairement au PSG cette saison, c'est un numéro 6 très solide, on va pas se le cacher. Parce que numéro 8, on a Zaïre Emery, on a Vitinha, on a Fabien Ruiz au pire des cas. Mais clairement, numéro 6, c'est très compliqué. Et voilà, ils font avec les moyens du bord, on va dire, avec des Danilo, des Ugarte. Pour moi, Ugarte, ça peut être un bon joueur, mais clairement, il faut le montrer qu'il aura de la concurrence. C'est un jeune joueur qui, franchement, pour moi, c'est pas vraiment le joueur qu'il faut pour gagner une Ligue des Champions dès cette saison. Donc pour moi, il faudra compter sur un bon numéro 6. Et qui de mieux que Bruno Guimaraes, tout simplement. Franchement, c'est un très grand jeune joueur qui a également été annoncé du côté de City ou du PSG. Et pour moi, clairement, ça peut être également un joueur très intéressant. Le seul problème de ce joueur-là, c'est le fait qu'il coûte à peu près 115 millions d'euros. Newcastle a posé 115 millions d'euros sur le joueur pour n'importe quel club qui pourrait débourser cette bourse. Voilà, ça va être très compliqué, c'est un joueur très cher. On sait que le PSG ces dernières années, bah, ils ont beaucoup dépensé, ils ont plus vraiment beaucoup d'argent, donc ça va être quand même très compliqué de se l'offrir. En tout cas, il fait vraiment une grosse saison complète du côté de Newcastle. C'est un joueur très intéressant qui peut être également intéressant sur les statistiques. Donc franchement, pour moi, Guimaraes, c'est clairement un joueur qui pourrait être intéressant du côté du PSG. On va pas se cacher, il est bon en tant que milieu central, en tant que milieu défensif. Donc quoi de mieux du côté du PSG encore une fois. Donc, franchement, c'est un joueur de 26 ans, il est plus si jeune que ça, mais en tout cas, c'est quand même un joueur qui a beaucoup de marge de progression, qui pourrait arriver dans la fleur de l'âge, on va dire. Et pour moi, Guimaraes, c'est clairement un joueur qui explose tout en première ligue. Et franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Encore une fois, voilà, il fait vraiment une grosse saison, 43 matchs, 4 buts et 7 passes D. Donc quoi de mieux. Et franchement, félicitations à lui, parce que pour moi, ça peut être un joueur très intéressant du côté du PSG. Le seul problème, le seul truc qui pourrait bloquer, c'est le transfert
transfert qui pourrait coûter très très cher, 115 millions d'euros. Mais mis à part ça, ça peut clairement être un joueur très intéressant, tout simplement. Donc voilà, qu'on voit également ses stats. Bref, c'est un joueur qui est complet de partout, défensivement, offensivement. Franchement, il marque, il fait tout ce qu'il faut. Franchement, c'est un joueur très complet qui joue de partout sur le terrain. Donc pour moi, clairement, Guimarães, ça peut clairement être un joueur très intéressant, tout simplement. Et derrière, il y a un autre milieu de terrain qui pourrait également assurer ce poste-là, dont on parle très peu en ce moment et qui pourtant a déjà été annoncé du côté du PSG. C'est bien sûr Nicolo Barella. Donc voilà, c'est un jeune joueur qui coûte bien sûr bien moins cher que Guimarães. Ils ont à peu près le même âge. Encore une fois, voilà, ils ont le même âge même. Hein. Donc pour moi, clairement, Barella, niveau profil, c'est à peu près assez similaire par rapport à Guimarães. C'est deux joueurs très intéressants. Lui, c'est également un joueur polyvalent, milieu défensif, milieu central, milieu offensif, même s'il faut de temps en temps. Donc pour moi, Barella, ça peut clairement être un joueur avec le même profil que Guimarães également. Il fait un gros début de saison, encore une fois. Donc pour moi, clairement, Barella, ça peut clairement être également un joueur très intéressant. Lui, l'avantage, c'est qu'il coûte bien moins cher, peut-être on va dire 80 millions d'euros du côté de l'Inter. Donc pour moi, Barella, ça peut clairement être le joueur idéal, on va dire, du côté du PSG en tant que numéro 6. C'est un joueur qui a été annoncé encore une fois du côté du PSG, donc c'est assez réaliste encore une fois. Donc pour moi, clairement, Barella, ça peut être un joueur intéressant. On va pas se cacher. Lui également, qu'on voit un peu les stats. Et bref, bon voilà, il est polyvalent à peu près comme Guimarães de partout. Peut-être défensivement, c'est un peu moins présent, mais en tout cas sur tous les aspects, c'est un peu plus présent. Donc pour moi, je préférerais Guimarães, mais bien sûr, vous savez que ça va coûter très cher de recruter Guimarães, 115 millions d'euros sur seulement un milieu de terrain, donc ça va être très compliqué. Mais ça m'étonnerait que El Khelaifi pose 115 millions d'euros sur Guimarães, mais mis à part ça, Barella, pour moi, ça peut être vraiment une option très intéressante, tout simplement. Et bien sûr, il y a un autre milieu de terrain qui avait été annoncé du côté du PSG, mais qui pour moi, bah voilà, c'est quasiment mort. Ça m'étonnerait qu'il signe du côté du PSG. C'est bien sûr Bernardo Silva qui pourrait quitter City dès cette saison. Il me semble qu'il a une clause à 58 millions d'euros, donc ça peut être également intéressant. Mais pour moi, le poste le plus recherché du côté du PSG, c'est pas vraiment offensif, c'est plus milieu défensif. Donc pour moi, clairement, il a déjà 29 ans. Voilà, après certes, on sait que c'est un joueur qui se pèse pas beaucoup, qui est vraiment encore une fois dans une très bonne forme. Donc ça peut également encore une fois être un joueur intéressant à l'heure actuelle, mais mis à part ça, non voilà, je pense que voilà, Bernardo, ça va pas être un joueur très intéressant, très recherché du côté du PSG. Ça va peut-être rien mener. Donc pour moi, un milieu défensif, ça reste bien plus intéressant. Peut-être que je poserais 80 millions d'euros sur Barella, qui pourrait être également intéressant. Peut-être Guimarães, pour moi, c'est l'idéal, parce qu'on sait que Guimarães connaît la Ligue des Champions, il connaît la Ligue 1. Donc pour moi, Guimarães, c'est clairement le joueur qui pourrait le mieux s'adapter du côté du PSG. Mais bien sûr, au pire des cas, si on n'a pas l'argent, Barella pourrait également assurer ce rôle de numéro 6 au PSG, tout simplement. Donc voilà, on passe maintenant au poste d'attaquant, parce que pour moi, clairement, les postes les plus recherchés, c'était la défense centrale, un numéro 6 potentiellement du côté du PSG, et bien sûr un attaquant. Au pire des cas, on sait que Mbappé partira, on sait que le poste de numéro 9, c'est très compliqué au PSG. Certes, voilà, il y a Randal Kolo Muani, il y a Gonzalo Ramos, il y a des joueurs qui peuvent assurer sur le numéro 9. On a vu clairement que ces deux-là, bah, c'est très compliqué. On a clairement vu, voilà, pour moi, clairement, Gonzalo Ramos, faut peut-être lui faire un peu plus confiance, et c'est là qu'il pourra tout exploser en Ligue 1. Mais mis à part ça, bah, Kolo Muani, ça a été vraiment un réel flop du côté du PSG, ça a été vraiment compliqué pour lui. Donc voilà, pour moi, il faudrait peut-être chercher ce numéro 9 tueur devant les cages qui pourrait justement assurer cette qualification, ces buts justement en Ligue des Champions, et peut-être remporter cette première Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Et le premier, bien sûr, j'assure, quoi de mieux que Lautaro Martinez. Pour moi, clairement, ça peut clairement être un joueur très intéressant du côté du PSG. Ça fait beaucoup de joueurs de l'Inter, je sais, hein, franchement. Après, vous savez que le PSG avait assuré sur un Icardi qui explosait tout à l'Inter. Bah derrière, ça a fait un flop, on va pas se le cacher. Donc pour moi, ce pari pourrait être risqué, mais clairement, c'est un joueur que ça fait des années et des années, il a toujours été régulier du côté de l'Inter, et pour moi, ça peut être également un joueur très intéressant du côté de l'Inter. On va pas se cacher, 26 ans, tout comme Barella, ils ont à peu près le même âge, donc peut-être faire au pire des cas un échange de joueurs contre un peu d'argent, etc. Peut-être Barella plus Lautaro contre quelques joueurs et un peu d'argent, ça peut être également intéressant ce deal là. Mais en tout cas, regardez les stats de Lautaro en ce début de saison, voilà, 28 matchs, 23 buts et 5 passes pour vous dire à quel point c'est un joueur tueur devant les cages, qui marque malgré le fait qu'il ait 26 ans, peu importe son âge, mais peu importe les problèmes. C'est un joueur qui est dans sa fleur de l'âge, qui est à son prime, et ça fait des années maintenant qu'il est vraiment très bon du côté de la Serie A. Voilà, en Ligue des Champions également, il est intéressant. Donc voilà, à peu près de partout il est intéressant, on va pas se cacher. Donc pour moi, clairement, Lautaro, ça peut être ce numéro 9 tueur devant les cages du côté du PSG. Voilà, il est pas très grand, donc c'est pas un joueur qui est très bon de la tête, mais en tout cas, mis à part ça, c'est un renard des surfaces, il marque tous les buts qu'il faut. C'est un joueur qui est vraiment très souvent présent, qui répond souvent présent au grand rendez-vous. Donc pour moi, Lautaro, ça peut clairement être un joueur intéressant, et lui, il est sous contrat jusqu'en 2026. Donc apparemment, voilà, ça coûterait très cher, à peu près 110 à 115 millions d'euros. Ça va être très cher à payer. Après, c'est ça le marché des numéros 9 de nos jours, hein. Lui, ça fait partie des meilleurs numéros 9 actuels au monde, donc clairement c'est assez logique le fait qu'il coûte aussi cher. Donc moi, Lautaro, c'est clairement le joueur. Pour moi, les 115 millions d'euros, c'est clairement ça peut vraiment être rentable, on va pas se cacher. C'est clairement un très bon joueur. Voilà, 39 matchs, 26 buts, 6 passés depuis le début de saison. Donc clairement, pour moi, Lautaro, c'est clairement un joueur à recruter. Donc on voit un peu également ses stats, voilà.
buts sans penalty, il fait partie de 96% des meilleurs buteurs actuels au monde, hein, on va pas se cacher. Donc voilà, c'est un joueur très intéressant, également présent dans les retours défensifs, voilà, interception, balle contrée, tacle, c'est un joueur présent de partout, également qui investit, qui défend, qui attaque, qui est vraiment très très bon, qui assure et qui enfin marque les buts qu'il faut à chaque match. Donc moi, Lautaro, c'est le joueur qu'il faut du côté du PSG, le joueur idéal si possible, à peu près 110 millions d'euros à 115 millions d'euros. Pour moi, franchement, ce serait très très rentable de le recruter encore une fois, et voilà, peut-être mettre sur le banc des Colomboigny, des Gonzalo Ramos qui sont pas très bons cette saison. En tout cas, pour moi, Lautaro Martinez, c'est clairement un joueur à recruter, et peut-être au pire des cas, il y a un backup qui a annoncé justement récemment du côté du PSG de la part de pas mal de médias, etc. C'est Victor Osimhen, encore une fois. Lui, bah voilà, clairement, c'est un joueur, vous le connaissez, à peu près la même valeur marchande que Lautaro. Cette saison, c'était un peu plus compliqué, on va pas se cacher. Voilà, 26 matchs, 14 buts, 4 passes D, c'est pas dégueulasse non plus. Mais en tout cas, on a vu clairement que par rapport à la saison passée, ça a un peu régressé, entre guillemets. Lui, il a eu des blessures, c'était un peu plus compliqué par rapport à Lautaro. Mais en tout cas, lui, le fait qu'il avantage un peu plus par rapport à Lautaro, c'est le fait qu'il connaisse également la Ligue 1. Il était très très bon du côté de Lille à l'époque. Donc clairement, ça peut être également un joueur intéressant avec un profil un peu différent. Lui, il est bon de la tête, il a peut-être des compétences ailleurs, on va dire. Donc lui, quand on voit un petit peu ses stats, bah, c'est un peu moins présent. Voilà, lui, c'est plus un buteur-tueur devant les cages qui reste à 100% dans sa surface. C'est pas un joueur qui redescend, qui revient, qui fait des passes D, qui fait des choses comme ça, qui défend. Clairement, c'est un joueur intéressant, on va pas se cacher. Il connaît la Ligue 1, c'est un joueur qui est tueur devant les cages. Mais pour moi, le problème avec lui, c'est le fait qu'il est pas régulier. Ça peut être un peu compliqué du côté du PSG. Il se blesse régulièrement cette saison, il s'est beaucoup blessé, c'est pour ça qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc moi, le buteur idéal, c'est clairement Lautaro Martinez. C'est un joueur dont on parle énormément, mais qui pourtant, bah, pour moi, ça fait des années et des années qu'il a toujours pas quitté l'Inter. Et pour moi, franchement, il a toujours été bon du côté de la Serie A. Donc clairement, c'est le moment de passer à une étape supérieure et potentiellement rejoindre le PSG tout simplement. Et certains, bah, voilà, pourraient penser également à un ailier qui pourrait remplacer Mbappé également. Voilà, certains pourraient penser à Raphaël Leao qui pourrait être également intéressant du côté du PSG. Mais pour moi, clairement, bah, ça sert à rien de le signer, on va pas se cacher, parce que pour moi, clairement, on a déjà Barcola. Voilà, certes, il n'y a que Barcola, peut-être Xavi Simons qui pourrait faire son retour du côté du PSG. Mais pour moi, Raphaël Leao, bah, c'est beaucoup trop cher, parce qu'on sait que c'est pas la priorité du PSG. Il faut déjà recruter un défenseur central, un milieu de terrain, un numéro 6 et enfin un buteur. Et au pire des cas, s'il reste de l'argent sur la carte, on va dire signer Raphaël Leao. Mais en tout cas, pour moi, c'est un joueur qui ne fait pas assez de stats par rapport à son rôle. Bon, certes, cette saison, c'est vraiment très très bon. Encore une fois, c'est un joueur très décisif cette saison. Mais en tout cas, mis à part ça, pour moi, bah voilà, 100 millions d'euros, on va dire, ça va être beaucoup trop cher payé par rapport au poste recherché, aux priorités du PSG. Donc moi, Raphaël Leao, c'est clairement un joueur très intéressant. Mais pour moi, encore une fois, dans un autre aspect, j'ai peur qu'il freine la progression de Barcola également, qui pourrait être intéressant. Mais le fait que, voilà, pour moi, Leao, ça peut être également intéressant parce qu'il connaît la Ligue 1 également, il a joué au LOSC et aussi également, il connaît la Ligue des Champions, ça pourrait être également intéressant. Mais en tout cas, pour moi, je pense que ça reste vraiment pas du tout la priorité. Si jamais on trouve un défenseur, un milieu de terrain et un buteur, peut-être le signer. Mais en tout cas, mis à part ça, clairement, bah, c'est pas un joueur à signer. Encore une fois, c'est pas la priorité, comme on pourrait dire, malgré le fait que ça reste encore une fois un très bon ailier gauche. Donc voilà, pour résumer, personnellement, je signerais bien sûr un Liniero qui pour moi pourrait être également très intéressant dans la défense centrale, qui pourrait assurer cette concurrence avec Beraldo, avec Marquinhos et Lucas Hernandez potentiellement. Un milieu de terrain, peut-être Bruno Guimaraes, l'idéal, ce serait l'idéal, on sait, mais bien sûr, au pire des cas, Barella pour à peu près 80 millions d'euros et bien sûr un buteur. Personnellement, je préférerais Lautaro Martinez si possible, mais au pire des cas, bah voilà, peut-être compter sur un Victor Osimhen. Également, lui, ça peut rester un pari un peu plus risqué, on va pas se cacher avec les blessures et le fait qu'il soit régulier parfois. En tout cas, mis à part ça, je pense que franchement, c'est les 3 joueurs à recruter, Liniero, Barella et enfin Lautaro Martinez, tout simplement. Donc voilà, pour faire au total une petite compo, on va dire, de ce résumé de mercato, personnellement, j'irais bien sûr sur un Donnarumma et Arnaud Tenas dans les cages, une compo en 4-3-3, bien sûr, comme cette saison, Hernandez et Nuno Mendes sur le côté gauche, Hakimi Mukele sur le côté droit et bien sûr en défense centrale avec Beraldo, Skriniar, potentiellement Liniero et pareil Marquinhos, Danilo et Liniero. En milieu défensif, pardon, je mettrais peut-être Barella ou Guimaraes, le joueur qui va être recruté, et bien sûr en remplaçant Ugarte Moscardo qui fera son retour de prêt. En milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz et bien sûr Zaïre Emery, Kangini potentiellement et Ugarte également si possible. Et bien sûr en attaque, je mettrais Barcola sur le côté gauche, Colomboigny qui est polyvalent et Xavi Simons. Peut-être que Xavi Simons sera assuré en tant que milieu offensif ou bien ailier gauche, ça dépend un petit peu. On sait que Luis Enrique ne joue pas forcément avec un milieu offensif, malgré le fait, on sait qu'il a déjà tenté Dembélé cette saison, peut-être au pire des cas, mais en tout cas Xavi Simons c'est un joueur assez polyvalent, donc peu importe où il passe, il peut être intéressant. En buteur, bah voilà, Osimhen ou Lautaro avec comme remplaçant Gonzalo Ramos, qui pour moi, Gonzalo Ramos il est vraiment très bon
potentiel, il pourrait tout exploser du côté de la Ligue 1 et sur le côté droit Dembélé, Kangini et Kolmouani. Donc voilà, c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, dites-moi vos avis en commentaire sur le mercato idéal du PSG, potentiellement quels joueurs et quelles sont les priorités selon vous du PSG à recruter. Donc voilà, pour moi clairement c'est Lignoro, Barella, peut-être au pire des cas, et Lautaro si possible. Donc c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bien sûr je ferai des autres vidéos sur d'autres clubs. C'était mignon, on se dit à la prochaine, ciao.